Bonjour à tous, vidéo pour parler de chamanisme, puisque le chamanisme est un des outils principaux que j'emploie pour la transformation spirituelle que je propose. J'avais envie de vous faire une vidéo qui explique justement qu'est-ce que c'est finalement, parce qu'on entend quand même beaucoup parler, mais c'est pas toujours très clair. Et puis chacun peut-être le comprend à sa manière, donc je vais vous transmettre ma compréhension de ce que c'est le chamanisme et comment moi je le vis. Donc en fait le chamanisme c'est un ensemble de techniques ancestrales qui permettent de communiquer avec le monde spirituel. Donc le chaman est celui qui peut se mettre dans un état de conscience modifié pour avoir accès à ce monde spirituel et avoir accès à des informations. Donc le chaman ou la chamane communique avec des esprits, que ce soit les esprits d'animaux de pouvoir, des énergies de différents mondes spirituels, donc des esprits qui n'ont jamais été incarnés, on peut aussi appeler archétypes, que ce soit des défunts, donc des personnes qui ont été incarnées dans cette vie ici, mais qui sont décédées et qui sont passées de l'autre côté, qui ont besoin de transmettre un message, ou encore les esprits de la nature, enfin les esprits en fait du monde environnant. On parle, voilà, il y a plusieurs mondes dans le chamanisme. Le monde du bas où on va aller rencontrer les esprits qui, de mon point de vue, sont ceux qui vont nous aider dans notre incarnation. Donc c'est là qu'on rencontre les animaux de pouvoir qui correspondent à chacun à un animal de pouvoir qui l'accompagne depuis sa naissance. Et ces animaux de pouvoir correspondent à une des qualités qui est la qualité principale de notre âme. Et cet animal de pouvoir va nous aider à manifester cette qualité dans le concret. Donc pour moi, tout ce monde du bas, celui qui est lié à la terre, à l'incarnation. Et donc les esprits qu'on trouve dans ce monde-là peuvent nous aider justement à être incarnés de manière positive et pas subir notre incarnation. Il y a le monde du milieu, donc qui correspond à la réalité invisible du monde concret qui m'entoure là, qui nous entoure. C'est le pan invisible de cette réalité-là. Donc une plante, un caillou, la rivière, les arbres, ce sont tous des esprits qui peuvent nous transmettre des enseignements. Donc si je me mets en état de conscience modifié, que je médite auprès d'un arbre, je sais qu'il va me transmettre un enseignement, l'enseignement dont j'ai besoin. Donc la nature est une ressource inépuisable de sagesse à laquelle, grâce au voyage chamanique notamment, mais grâce au chamanisme de manière générale, on peut se connecter et de cette ressource on peut apprendre beaucoup. Donc les esprits de la nature. Voilà. Donc le chaman c'est celui qui fait ce travail de connexion entre le monde concret, le monde tangible et le monde de l'invisible, et qui va aider des personnes à mieux vivre en fait. Enfin, c'est comme ça que moi je le vis, qui va aider les gens à mieux vivre leur incarnation ici. Ah oui, je étais au monde du bas, monde du milieu, monde du haut, il me semblait que j'avais perdu mon fil un petit peu. Donc le monde du haut, puisque dans cette cosmogonie qui prend ces trois mondes, en fait c'est un anthropologue, Michael Harner, qui a rendu visite à de nombreux peuples premiers dans le monde entier et qui a rassemblé, si vous voulez, c'est là que je me suis formée, il a rassemblé ces cosmogonies, ces théories dans ce qu'il appelle le core shamanism, donc l'essence du chamanisme. C'est à ce chamanisme-là que moi j'ai été formée, et c'est pour ça que je vous parle de ces trois mondes. Selon Michael Harner, c'est une composante qui existe chez toutes les tribus des peuples premiers, justement. Il y a parfois 5 mondes, il y en a parfois 7, mais de manière générale, il y en a 3 en fait principaux. Donc le monde du haut, c'est le monde où on va rencontrer des esprits qui vibrent très haut, qui sont plutôt des guides spirituels, des anges, des archanges. Les esprits du monde du haut vont plutôt nous aider dans la compréhension de ce qu'est notre mission de vie, de ce qu'est... ils vont nous transmettre des enseignements sur des réalités, sur la réalité des mondes célestes, de Dieu. Donc c'est plus cette énergie du haut, si on pense au chakra, voilà, les animaux de pouvoir et le monde du bas. Ça se situe jusqu'au chakra du plexus, on pourrait dire. Et puis ensuite, c'est le monde du haut, c'est la vision, c'est voir clair, c'est voir son chemin, c'est être accompagné des enseignements et des intuitions qui nous viennent. Voilà, donc il y a ces trois mondes.
Et donc le chaman est celui qui va naviguer entre ces trois mondes en utilisant le voyage chamanique notamment, qui est la technique principale qu'emploient les chamans pour aller communiquer avec l'au-delà. Et les chamans sont aussi ceux qui guérissent, c'est-à-dire qu'ils vont, si vous voulez, en fait, pas seulement aller recevoir des informations, mais recevoir des énergies qu'ils peuvent transmettre. Certains utilisent les mains, certains utilisent la voix. Moi personnellement j'emploie beaucoup la voix, je touche aussi, mais si vous voulez, on se met dans un état de conscience modifié et il y a les esprits qui vont venir nous parler et qui nous transmettent ces énergies qu'on doit transmettre. Il y a différentes techniques de soins dans le chamanisme, deux principales, les extractions chamaniques et le recouvrement d'âme. Le recouvrement d'âme, c'est en fait, si vous voulez, lorsque vous subissez un traumatisme, que ce soit du mobbing au travail, la perte d'un être cher, une rupture, le traumatisme et la violence que vous subissez vont faire qu'une part de votre âme va vous être enlevée. Elle part dans un de ces trois mondes, ou dans d'autres mondes encore. Et lorsqu'il y a un trou énergétique dans votre aura, dans votre corps subtil, vont venir se loger parfois des énergies qui ne sont pas les vôtres, qu'on peut considérer comme négatives ou qui en tout cas ne sont pas porteuses d'amour et qui vont vous conduire à avoir des comportements souvent, qui créent de la souffrance en fait. Ça peut être des addictions, ça peut être un trouble alimentaire, ça peut être beaucoup de choses. Dépression, anxiété, beaucoup de symptômes psychopathologiques sont liés à justement ces énergies qui en fait ne vous appartiennent pas mais qui viennent remplir un trou qui a été créé lors d'un traumatisme. Donc le chaman va venir faire une extraction chamanique, c'est-à-dire qu'il va venir enlever ces énergies qui sont délétères pour vous et puis ensuite ramener cette part d'âme que vous avez perdue. Donc c'est pour ça que le chamanisme est souvent, un soin chamanique est souvent très puissant puisque c'est vraiment quelque chose qu'on vous ramène, qu'on vous enlève, et puis énergétiquement au niveau du corps et de la psyché qui sont liés, c'est très très puissant en fait. Voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'est le chamanisme pour moi. C'est un outil qu'on peut employer au quotidien pour se relier à des sources d'énergie, d'amour qui sont extrêmement puissantes. La rencontre avec l'animal de pouvoir, c'est quelque chose d'extraordinaire qui vous accompagne ensuite pour toujours. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires à les mettre là-dessous quoi. À bientôt, au revoir.